Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver pour une petite revue d'un gros coffret, le tarot pas à pas de Marianne Costa. Alors c'est un gros coffret au prix de 38 euros, ce qui représente rien quand je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc on nous dit, le tarot est à la base un jeu de société. Apparu dans l'Italie du XVe siècle, il devient la coqueluche de toute l'Europe et sa production se cristallise en France sous une forme particulière que l'on appellera tarot de Marseille. Vers la fin du XVIIIe siècle, alors que la vogue du jeu décline, le tarot est réinventé ou redécouvert par divers mouvements occultistes qui vont en faire un instrument de méditation, voire de divination, en lui attribuant des significations plus ou moins fantaisistes. Dans cet ouvrage, Marianne Costa revisite les bases historiques, culturelles et iconographiques du tarot de Marseille pour proposer une structure d'interprétation en cohérence profonde avec l'histoire du jeu. Donc voilà un petit peu pour faire une idée. Donc on va avoir un livre de 448 pages dedans et un tarot. Donc c'est le tarot Madenier qui nous est donné dedans, qui est de 1709, donc qui est exposé à Zurich. Donc c'est vraiment un tarot assez historique et c'est plutôt sympa d'avoir un joli tarot avec ça. Donc c'est aux éditions Dervy, c'est chez Très Daniel en fait qu'on va trouver ça. Donc on a un tarot un coffret en dur et regardez-moi cette épaisseur de bouquin. Alors Marianne Costa, on va s'intéresser un petit peu au livre. Marianne Costa, c'est celle qui a travaillé avec Alejandro Jodorowsky dans La Voix du Tarot pour faire le célèbre livre La Voix du Tarot et qui ici va travailler. Donc on va commencer le livre par une historique, une histoire du tarot. Donc là elle nous dit que bon, dans l'intro, je vous passe qu'elle a mis plus de 15 ans pour travailler ce livre. Donc elle va faire une partie sur l'histoire, une partie sur la structure du jeu et ensuite sur comment traiter le jeu, comment travailler avec le jeu. Donc l'introduction qui va être sur l'histoire du tarot, je vais passer. Je vous conseille, j'ai fait une revue sur le livre d'Isabelle Nadolny sur Histoire du tarot, je crois que c'est aux éditions Trajectoire, qui est simplement magnifique. C'est un travail exceptionnel qu'elle a fourni, Isabelle Nadolny, et je vous conseille vraiment, si vous avez envie de vous plonger dans l'historique du tarot, c'est d'acheter ce livre qui est vraiment, vraiment une mine d'or. Voilà. Donc je ne vais pas vous lire tout le passage sur qu'est-ce que le tarot, etc. Donc elle va faire une grosse introduction pour l'histoire du tarot de Marseille, donc ce qui est aussi développé ici, mais voilà, l'autre livre a plein d'illustrations, machin, donc c'est vraiment plutôt bien. Voilà, donc ensuite vous allez avoir interprété le tarot, leçon d'anatomie dans la deuxième partie. Donc on va remettre en place le tarot, là où il se représente, qu'est-ce qu'il représente, quelles sont les valeurs que vont représenter les cartes, notamment les arcanes majeures. Donc, par exemple, l'amoureux, la figure d'Eros ou de Cupidon visant depuis les hauteurs célestes les humains de ses flèches implacables, est un topo dans la culture où émerge le tarot. Dans les triomphes de Pétrarque, le triomphe de l'amour est représenté par Eros sur son char. Il évoque l'éblouissement amoureux initial qui conduira le poète à entreprendre son cheminement artistique et spirituel. Donc en fait, vous allez là, on va s'intéresser en fait à la forme, en fait, les symboliques, les couleurs qui sont utilisées, qu'est-ce qu'on va représenter sur les cartes, pourquoi, etc. Donc on va avoir ce travail comme ça. Ensuite, on va avoir la composition du jeu avec des structures dans le jeu, c'est-à-dire les 7 premières cartes, puis encore les 7 autres cartes, suivies des 8 autres cartes, ou 8, 7, 7 plutôt. Donc on va avoir toute cette structure qui va se faire, la numérologie dans le tarot,
quelle est l'importance, quelle est l'importance d'avoir des 1, qu'est-ce que représente un 1, comment ça se croise, comment... Donc en fait, c'est très très dense, il y a beaucoup de choses à apprendre sur ce livre est vraiment très très bien fait. C'est un livre très intéressant à lire, qui vous fait avancer sur la connaissance des arcanes, etc. Et donc ça fait du bien de sortir des livres qui ressemblent plus à des manuels, par exemple, et d'aller se plonger dans tout ça, dans ce qui fait nous regarder le tarot différemment, le comprendre différemment, même éclairer plusieurs lames, euh, voilà. Donc après, vous allez avoir par exemple, là, on a l'ermite et on a la lune, et puis on a l'ermite, on nous dit l'ermite regarde la lune. C'est tout le chagrin, voire la dépression de la mer. Alors que le jeune homme a absorbé un temps dont il a décidé de s'éloigner. Donc on va avoir des tirages qui nous sont proposés et comment on peut les interpréter, qu'est-ce qu'on doit comprendre. Donc c'est assez intéressant. Là, on nous dit considérer le tarot comme le point de départ d'un conte. Oubliez momentanément tout ce que vous savez. Regardez les cartes choisies comme celles d'un livre d'images. Il était une fois. Que vous dit votre imagination? Concentrez-vous sur les éléments suivants. Quels détails m'attirent dans chaque carte? Qu'est-ce qui fait ressortir? Donc voilà, c'est tout un système qui vous permet d'avoir une compréhension du jeu. Par exemple, là, on nous dit la consultante a tiré 3 arcanes majeures, le jugement, le battleur, le mât. Qu'est-ce que ça nous dit? Conte, il était une fois un ange chargé par Dieu de manifester son amour sur terre. Il produisait avec la trompette magique des sons enchantés qui rendaient fous d'amour les humains. Mais un jeune ambitieux lui vola de ce son merveilleux et se mit à jouer des airs profanes. La terre se vida alors de tout amour. L'ange de l'amour déguisé en chien vint réclamer un morceau de pain au jeune voleur. Il y avait tant de tendresse dans ses yeux que le jeune homme se repentit, restitua la trompette et s'enfuit. Marchant et jouant des grelots, semé dans le monde des chansons d'espérance, l'histoire ne dit pas s'il rencontra à son tour l'âme sœur. Donc voilà, vous avez pas mal de choses sur les tirages qui sont faits. Et c'est plutôt sympa comme ça. Vous avez, c'est vraiment long, comment pratiquer, comment avoir des règles. Donc ça, chacun, si vous pouvez le lire, c'est euh, plutôt sympa. Vous avez des rapports avec beaucoup de choses. Euh, euh, c'est vraiment, c'est vraiment un très très bon livre en fait qui vous permet d'en apprendre beaucoup, beaucoup sur le tarot. Donc je vous le conseille vraiment. Si vous avez envie de lire quelque chose sur le tarot et avoir un jeu en même temps pour un tarif assez accessible, c'est une bonne occasion. Moi, je l'ai conseillé à une amie, en fait. Ma belle-mère m'a signalé qu'une amie à elle voulait se remettre aux cartes, qu'elle avait eu un tarot à une époque, etc. Et qu'elle en voulait un, mais qu'elle voulait qu'il soit un peu ancien, et qu'elle livre, et qu'elle voulait relire. Et en fait, j'ai conseillé ce pack de Marlène Costa, le tarot pas à pas, parce qu'il y avait un petit peu ce qu'elle voulait. Et donc un tarot, ben, il est neuf, hein, mais d'aspect ancien, etc. Ben, le Madenier, par exemple, 1709, je pense qu'on est déjà pas mal en ancienneté. Eh ben, eh ben voilà, la boîte qui se bloque complètement. Je déteste les boîtes en carton comme ça. Vraiment, c'est vraiment le pire truc que je trouve qui a été inventé. C'est des boîtes en carton comme ça. Alors, elles sont dures à ouvrir et après elles sont impossibles à fermer. Vous avez du mal à mettre les cartes dedans. Ça, c'est vraiment l'enfer par contre. Là, je suis pas d'accord. Les cartes, bon, elles sont pas d'une qualité extrême non plus. Mais les boîtes comme ça, c'est inventé par le diable. Ça, c'est pas possible. Je m'en suis pété un ongle et tout. Ah. Et donc voilà pour le Madenier. Pour ceux qui connaissent pas, donc on a un dos tout simple. Voilà, elle n'a pas de code coloré. Et ensuite, on a les cartes. Donc effectivement, elles n'ont pas un aspect vieilli. On voit que c'est un jeu neuf, même s'il représente des illustrations assez anciennes, ce qu'on peut voir. Notamment l'écriture, des représentations.
Je vais juste vous montrer un petit peu. L'impératrice, vous voyez ici, écrit avec un S. Vous voyez que le 4 ici n'est pas représenté par un 1 et un V, mais par 4 bâtons. Le pape, l'amoureux, le chariot. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir le côté ancien, on le voit bien là. Après, on a les symboles qui restent quand même assez, assez semblables, mais voilà, j'aime bien. Alors, la justice, donc là, vous n'avez pas de J, tout simplement. Je pense c'est des restes quand ils ont écrit peut-être des caractères d'imprimerie, mais aussi le fait que le J n'existe pas en latin non plus. On n'a pas de J, on a un I, donc la justice, voilà, parce que le U c'est OU, donc c'est peut-être pour ça. L'ermite, là on reprend à nouveau, on n'a pas 1 et 10, mais 5 plus 4 pour faire le 9. La roue de fortune, la force, le pendu, qui lui est assez intéressant, est-ce que vous voyez? Le pendu est la carte numéro 12, et en fait ici, le pendu est quelqu'un du coup qui est pendu par les pieds, qui voit le monde à l'envers, et du coup le chiffre est écrit à l'envers. Regardez. 12. Donc voilà. Ensuite, vous avez la mort qui prend plus de place puisque c'est l'arcane sans nom. Donc on ne note rien. Voilà, on ne note rien. Pardon, je suis pas très calée là. Donc la tempérance. Donc tempérance avec un N. C'est assez intéressant, j'aime bien. Le diable, la maisonnidieu, l'estoile, la lune, le soleil, le jugement. À nouveau, on a, bon là on a une flèche, mais à nouveau on a un I. Et le monde. Voilà. Je ne suis pas très bien cadré là quand même. La catastrophe, hein. Et donc voilà, on est ensuite bien sûr dans un tarot de Marseille, donc on n'a pas un pater graveur à Dijon, donc là c'est l'imprimeur de Dijon, hein, qui avait fait les cartes, donc il a été fait à Dijon en 1709, donc c'est écrit sur le pied de la coupe. Donc là vous avez la coupe et bien sûr vous allez avoir les coupes classiques. Donc moi c'est vrai que je tire pas trop les cartes comme ça avec des mineurs non illustrés. Maintenant, je sais apprécier ce type de jeu, je trouve qu'il y a du cachet. Et ensuite, ça me fait un peu trop penser aux barajas, les cartes espagnoles, vous savez. Donc, moi, chez moi, on s'en sert pour jouer à un jeu qui s'appelle le Trouk. Et donc, en fait, systématiquement, quand je vois des dessins comme ça, je ne sais pas pourquoi je pense à ce jeu. Donc, j'ai du mal à me concentrer, puisque c'est un petit peu le jeu de cartes qu'on joue chez moi une fois l'année, avec tous mes cousins, etc. Et où on s'amuse bien. Hein. Voilà. C'est un peu un jeu de menteur. Quartier du Prince, 1709, Pierre Madenier. Voilà. Donc là, vous avez celui qui l'a créé sur le 2 de denier. Hop, on va passer. Mais même là, les mineurs me plaisent plus, en fait, je sais pas. Peut-être le côté un petit peu vieillot. Ça me plaît plus que quand on prend le classique tarot de Marseille qu'on trouve actuellement chez Grimaud. La reine de denier. Et le roi de denier. Voilà. Donc voilà pour cette petite revue de ce gros paquet, de ce gros coffret. Mais voilà, c'est un livre. Bon, après, je voulais pas plus détailler que ça en revue parce qu'il est vraiment très riche et
et que l'intérêt c'est de le lire soi-même, de voir un petit peu, mais voilà. Donc moi, je lui trouve un intérêt sur la vision qu'on peut avoir du tarot, le travail qu'on peut faire avec, voilà, mais comme tout ce que je lis, j'en prends, j'en laisse. Et vous voyez, pourtant, je déteste, hein. Pas possible ça. Pardon, je m'énerve. Reste cool. Non mais c'est l'enfer quoi. C'est l'enfer de ces boîtes là. Oh. Et donc voilà, donc c'est un... Ça va m'énerver. C'est un livre très intéressant et sauf voilà, je dis pas que c'est pas intéressant dans ce livre l'histoire du tarot, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que au plaisir de lecture et au travail fait et les illustrations qui sont faites, etc. Le livre d'Isabelle Nadolny est juste la référence, je pense, au niveau histoire du tarot actuellement qu'on peut trouver, lire et de façon très agréable. Donc voilà, je vais me battre avec ce paquet pour essayer de le fermer à nouveau. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.